Après la trahison de l'opposition. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, Tania. Mais Je veux on pas des n'est trahison. pas là à dire tel est vrai ou pas. Hein? Explique-moi. Mais nous appelons à la... Vous savez, le Togo vient de très loin. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est Et passé la blessure au Togo, en 2017? Qu'est-ce qui s'est passé? oui, la blessure de la politique togolaise est très profonde. C'est la prise de conscience de la population qui va mettre chaque leader à sa place. Celui-ci vient de chez moi, celui-ci est d'ici. On doit abandonner tout ça là pour voir qu'est-ce qui est bon pour le Togo. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le soulèvement de 2017 a commencé le 19 août 2017. Tant qu'il y a un travail de terrain qui a été fait depuis 2014. Les leaders ont sillonné tout le territoire national depuis 2014 jusqu'au soulèvement de 2017. À ce moment, l'appel s'est lancé à tout moment à chaque leader de mobiliser surtout sa localité en quelque sorte. Nous, on se promenait à travers la nation tout entière. Mais on demandait à chacun, celui qui se dit, qui se sent meilleur. Dit-on souvent en Afrique, le fait d'enlever l'habit à quelqu'un, c'est différent de l'enlever sa peau. Aujourd'hui, Tania, vous êtes ivoirienne. Je ne peux pas arriver en Côte d'Ivoire pour dire je peux mobiliser les Ivoiriens plus que vous. Donc, on ne peut pas enlever l'habit à la personne qui se sent chez lui. Du coup, si c'est de ça qu'il est question, chacun doit faire un effort, du moins pour mobiliser là où il voit qu'il est du ressort, pour que quand la mayonnaise va prendre, ça puisse donner ce qu'on voudrait, ce à quoi nous attendons. Mais ça n'a pas été ainsi. C'est dans ça, dès le soulèvement de 2017, avec le mépris déversé contre les leaders du Parti national panafricain, il a fait appel à toute l'opposition. Il a fait appel à Jean-Pierre Fabre. Il a répondu. Et c'est là que, courant 2017 jusqu'en 2018, le dialogue a été ouvert. Quand le dialogue est ouvert, normalement, celui qui a fait le soulèvement devrait être présent pour que, ensemble, vous allez pousser haut et fort pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Mais le dialogue a été fait sans celui qui a initié la marche. Le dialogue a été fait courant 2018 sans les leaders du Parti national panafricain. Il est bien vrai, ces représentants étaient là, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux parce que on a beaucoup avalé pour ne pas diviser. On a beaucoup avalé pour ne pas diviser. Donc, ce que le peuple doit se mettre en tête, c'est la concrétisation de la lutte. Nous devrons concrétiser cette lutte-là. C'est de ça qu'il est question. Et pour concrétiser la lutte, il faudrait que chacun de nous, chaque peuple, essaie de voir clair pour travailler main dans la main afin qu'on ne puisse arriver à l'objectif escompté. Pour qu'on puisse arriver à l'objectif escompté, le peuple doit se mettre debout. C'est de ça qu'il est question. C'est la mobilisation. Ce n'est pas un travail d'un leader. Ce n'est pas un travail d'un leader. Mais le peuple doit savoir comment s'y prendre. Si le peuple est debout, c'est fini. Si le peuple est debout, c'est fini. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce que depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, élection par ici, élection par là, au jour d'aujourd'hui, il y a les gens qui défendent, qui parlent de la modification de la constitution. On fait allusion à la 5e République. Tout comme au début, un monsieur dit quand on change la danse, ou bien quand on change la musique, on change la danse. Au jour d'aujourd'hui, c'est là où nous sommes. C'est de trop. Depuis 2 ans, la même famille au pouvoir.
depuis son 2 ans, la même famille au pouvoir. Alors là, il est temps que la famille, si nous sommes débiteurs, qu'on nous parle, qu'on dise au peuple togolais, votre dette c'est ça, qu'on puisse payer cette dette et que le Togolais soit dégagé de cette souffrance-là. Si c'est une dette, que la famille clame ce que doit le peuple à la famille pour que le peuple puisse payer cette dette-là, afin de compte que le peuple ne soit libéré. C'est très capital. Mais c'est la détermination, c'est l'engagement total de tout un chacun de nous qui nous amènera à bon port. Alors, nous nous demandons tous d'être engagés dans la lutte qui peut libérer la nation. On ne pourrait pas en aucun cas au jour d'aujourd'hui jeter l'anadeb sur qui que ce soit. Mais nous faisons appel au peuple de chercher à voir la vérité, de chercher à voir ce qu'elle doit faire pour libérer la nation. Et je tiens à nous rappeler qu'ici, nous, à notre niveau, chaque samedi, nous tenons une communication, du moins pour orienter le peuple, pour amener le peuple à comprendre la situation dans laquelle nous sommes, afin de pouvoir déconstruire la situation dans laquelle on nous a mis. Il faut amener le peuple à comprendre l'importance, faire comprendre au peuple que le pays est immensément riche et que cela doit profiter à tout le monde. Cela ne doit pas être du ressort d'une minorité. Cela doit profiter à la nation tout entière. C'est capital. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire en attendant. Tania, je peux ajouter quelque chose sur ce que monsieur vient de dire. Tolérance, vas-y. Ton pays où il y a ton train on inaugure et puis ça, même jour ça tombe en panne là. Fais doucement. Non mais il y a vu le train à gaz, à vapeur. Ça c'est depuis la nuit, c'est depuis 1800. C'est depuis 1800. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Il y a vu le train aujourd'hui, la légende a montré. C'est ça que je te dis, c'est le train de 1800. C'est ça que je te fais comprendre. Oui, mais c'est dans ton pays. Même mon grand frère qui insistait au village, là, il met pompe dans le village. Il n'y a même pas d'inauguration. Regarde, ton président, il a été inauguré pompe. C'est pour cela qu'on fournit tous nos efforts pour le faire dégager, tu vois. J'apprécie ce que le panafricain vient de dire, mais qu'est-ce qui a abouti à cette révolte de 2017? Qu'est-ce qui 2017 là, je vais parler de cette pyramide. Parce que pyramide, l'opposant qui est là, l'opposant pyramide, ils ont trahi. Vous avez trahi pyramide, ton nom a été cité. Vous avez trahi le leader on va finir. Daniel, j'arrive, non? La trahison de l'opposition, pyramide va m'en parler aussi. Il est dedans. Son nom est cité. Pyramide était dans le train, il a vu. Tania, tu vois, le monsieur donc... Et attends, tolérance. Tania. C'est Pyramide qui était chauve là, c'est lui qui a attrapé la main du président puis il est monté à bord. C'est lui. Il avait porté une veste grise. Mais pas peur que toi envoyer là-bas. Oui, c'est Pyramide qui l'encourage dans ça. Le but de Philippe, le défilé est parti maintenant, on a attrapé Pyramide était à la gare, je l'ai vu. C'est lui qui était chauve. Il était à la gare. Elle le train en vapeur, quand ça s'est gâté, c'est lui qui a dit à fort, on rentre. Termine. Tania, vous savez, le monsieur dont le panafricain vient de parler, il vient du centre. Le monsieur, il vient du centre. Mais il a connu ce qu'on appelle tribalisme. C'est à cause de ça, le monsieur, quand il est arrivé, il avait combattu. Tchadam là, il vient du centre. Tchadam, il vient du centre. Il y a toujours devant, désolé les Togolais si je prononce. Tchadam là, il vient du centre. Je suis du même village que lui. Oui. C'était un crack. Ce qu'on appelle un homme intelligent. Pourquoi ils l'ont trahi? J'arrive, non, je vais détailler. Tu sais, il avait combattu le père de Faure Gnassingbé. C'est eux qui étaient des étudiants. À l'époque, c'est eux qui ont contrecarré le papa de Faure Gnassingbé dans une chambre pour ramener la constitution de 1992. Et ce sont des militaires qui les ont poussés, sinon ils ont contrecarré le père. Le père était à la porte de signer cet accord, de cet contrat. Il devrait signer. Mais il y avait eu la traitise en 1992. Il y avait eu la traitise. C'est lui qui est là, non?
Oui, 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 oui. Et le monsieur, il a fui le pays. Il a quitté le pays. Parce qu'il a été menacé, il a quitté le pays. Maintenant, il est revenu. Opposition, hein. Oui, oui, il est revenu. Quand il est revenu, personne n'a cru en lui. Personne n'a cru en lui. Il a commencé par des villages. Il part dans les villages, il a son groupe. Ils sont en train de conscientiser le peuple. Après les villages, ils sont arrivés sur les quartiers. Après les quartiers, ils ont commencé les villes par ville. Et pour lui, tous les ethnies étaient dans son équipe. Parce qu'il a connu ce qu'on appelle la chose, comment dirais-je, tribalisme. Pour ne pas, parce que pour lui, le flambeau que tu dois porter, c'est le flambeau du Togo. Être togolais d'abord, avant tout. Et monsieur, il a fait tout de Lomé à séquencer. Après tout, comme ils ont vu que là où s'entre le parti, il va déclencher quelque chose. Parce qu'ils le connaissaient à l'époque. Là, ils ont commencé à arrêter son équipe. Ils ont commencé à arrêter. C'est là lui-même, il a quitté le pays. Quand il a quitté le pays, comme il a déjà mobilisé, il y a les jeunesses à Lomé qui font, comme le frère panafricain vient de parler, samedi, dimanche, il y a des réunions. Il y a des réunions dans les maisons. C'est comme ça commence par les maisons. Les gens font des réunions, bouche à bouche, oreille à oreille. Comme ça dans les maisons. C'est ce que les gens ont commencé. Une fois des bombes, bam, dans les quartiers, dans les villes, ils font des gigantesques meetings. Personne n'a pas cru. Mais quand, en 2014, ils ont lancé, les opposants, ils ont lancé quelque chose, le regroupement des opposants, C14. Dans C14, donc, comme lui, c'est lui qui était le mouvement, mais il ne s'est pas positionné devant, parce qu'il y avait des opposants avant lui. Ok, qui va être le chef de file? C'est comment dirais-je? Lui là, Fabre. C'est Fabre qui devrait être le chef de file. Maintenant, celui qui a mené son mouvement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on ne va pas aller aux élections, on va boycotter les élections. Si on ne fait pas le référendum avec Faure Gnassingbé et de revenir la constitution de 1992, on ne va pas aller aux élections. Il faut qu'on revienne, on va faire référendum. Les 13 autres, ils ont trahi, ils sont passés aux élections. Ils sont partis faire les élections, mais quand ils n'ont pas gagné, ils ont commencé à dire que Faure Gnassingbé les a trichés. Mais il a lancé son appel encore. Dénommé à séquencer. C'est ça qui a fait 2017. Il y avait eu le mouvement. Tout le monde s'est levé. À la dernière minute, le monsieur a fui le pays, mais sa trahison a commencé par son village. Parce que son symbole était cheval. Ils ont fait, Faure Gnassingbé, ils ont envoyé tous les marabouts. Ils n'ont pas pu le déstabiliser. Mais à travers son symbole, ils sont partis demander dans son village. C'est son village qui l'a trahi que tant qu'on déstabilise ça, si on ne déstabilise pas son symbole qui est cheval, on ne peut pas le faire quelque chose. C'est là ils ont déstabilisé. Après avoir déstabilisé, ils ont passé par les autres opposants de ces 13. C'est par eux que Faure Gnassingbé a passé pour pouvoir atteindre le monsieur. Et le monsieur, depuis ce temps, monsieur a fui le pays. C'est les opposants qui ont trahi cette lutte. Sinon, Faure Gnassingbé, il était prêt. Mais comme ils ont vu que ce monsieur qui a mené ces mouvements, donc ils voient que, comme c'est un villageois, il doit pas venir prendre le pouvoir. C'est à cause de ça qu'ils ont boycotté. C'est à cause de ça, aujourd'hui, personne ne veut plus écouter ces soi-disant opposants aujourd'hui au Togo. Personne ne veut pas les écouter. Parce qu'ils sont toujours des traîtres. Ils ont toujours les têtes. Toujours aujourd'hui, là où je te parle, certains de son équipe là, Tania, ils sont toujours en prison. Tous les gens qui l'ont aidé, ils sont toujours en prison. Depuis 2017, ils sont toujours en prison. Mais Fabre, ceux qui ont trahi cette lutte là, ils sont en liberté. Ils sont des promenés. Personne d'entre eux a été arrêté. Mais lui aujourd'hui, il a fui le pays. Il a eu la chance, il a fui le pays. Mais les autres sont en prison. Il y a certains même qui sont avec nous en Allemagne ici. C'est à cause de ça, aujourd'hui, il n'y a aucun opposant qui va lancer un appel et la population va sortir. Aucun d'entre eux peut mobiliser même 10 000 personnes de sortir dans les rues. Personne ne veut pas sortir. Personne. Parce qu'ils ont vendu la lutte et ils ne sont plus cohérents, ils sont plus fiables. Ils sont plus fiables. Parce que il y a des positions chez nous là-bas au Togo. Il y a un quartier qu'on appelle Bé, à Lomé. Si ces gens-là se lèvent, il n'y a pas un militaire qui peut les arrêter. En dehors de eux, c'est chez nous, au centre, le centre du Togo. Si là-bas les gens se lèvent, il n'y a pas quelqu'un qui peut les arrêter. C'est à cause de ça aujourd'hui, pour la manifestation du 6, ils ont déjà installé tous les militaires dans tous les coins. Dans tous les coins. Dans tous les coins. Même à Lomé aujourd'hui, ils ont fait descendre tous les contingents qui sont à Kara. Ils sont déjà descendus sur Lomé là-bas. Pour aller sécuriser sur le palais présidentiel. C'est à cause de cette mobilisation, personne ne veut plus écouter les opposants. Parce que il y a certains opposants aujourd'hui, ils veulent faire la récupération de l'arrestation de Amron pour pouvoir alimenter les choses. C'est ça on les a dit, écartez-vous. Parce que depuis là,
Depuis jusqu'à on a changé la constitution, personne d'entre vous, vous êtes parti faire vos hypocrisies pendant la journée que non, vous n'êtes pas content. Et la nuit, vous partez négocier avec Faure Gnassingbé. Vous voulez mentir qui? Vous voulez mentir qui? C'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, la situation... Motion, tolérance. Okay. Motion. Je vous écoute. Je ne suis pas trop du même avis que toi. Moi, Okay. tolérance. Oui. Les Ben Ali, comment on appelle là, le tourbillon arabe là. Tu sais comment il est parti? Tu sais comment le président soudanais est parti du pouvoir? Tu me parles de Ben Ali, bien tu me parles de Mohamed Même dans Ali. le Soudan, oui aussi, c'est un printemps arabe. Tu sais pourquoi ils sont partis? Pardon? Tu sais comment ils sont partis? Non. À cause du pain. Celui qui a augmenté le prix de pain là. Oui, oui. Non, tu sais pourquoi il te dit ça? Oui, j'ai C'est-à-dire, dit. il peut avoir beaucoup de choses au Togo. Oui. Mais le vase peut déborder à partir d'une situation. Soleil. Oui. Il faudra qu'il chute, il faudra qu'il chute pour qu'on puisse... Non, il va chuter maintenant, il lui dit parce que... La pyramide qui est là, au fait. Mais avant pyramide... Daniel, oui, ils vont monter, mais en fait, dans le sens où il La va là... pyramide est un opposant. Voilà. Pyramide Dans le sens où il opposant. va là, On a ça me le plaît train pas. à vapeur, on a question à poser dessus aux opposants. pas- ça me- tolérance, faut changer ton argumentaire. Ouais, qu'il faut envoyer. Comment ça, là, opposant ne récupérera pas? S'il vous plaît, laissez le soleil va terminer. Termine, Soleil. Soleil. Non, ne dis pas que les opposants veulent s'accaparer de l'affaire de Amoron pour lutter. Non, moi je ne parle pas de ça. Il y a pas Je veux qu'une poser chose question à basique, pyramide par banale. rapport à la vapeur. Tu as compris, non? Oui. Voilà, donc c'est pas parce que c'est de la récupération. Trop, c'est trop. Même si c'était aujourd'hui, Soleil, un accident, c'est ça. je te comprends. Parce qu'ils ne sont pas fiables. Même ils récupèrent l'affaire de Amron. C'est pour dire que pourquoi ils n'ont pas dénoncé, pourquoi ils ne se sont pas annoncés là-dessus. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Mais il faut pas aller Moi, je suis loin. pas d'accord avec toi. C'est pas aller leur donner 1 milliard là. Ils vont libérer le peuple encore. Faut laisser bouton là. C'est à cause de ça. Ils vont récupérer ça pour affaiblir la jeunesse. Ils vont affaiblir la jeunesse. C'est ça le problème. L'histoire du baratin. Vous racontez du baratin. Ok, je vais raconter. Toi, tu vas raconter ce qui est bien. Merci beaucoup, monsieur Pyramide. Tu vas te taire, je vais chuter. Vous voyez, c'est eux ça. Tu vois, Soleil, c'est eux ça. Ils vont venir dans la journée, ils sont avec nous. La nuit, ils sont avec Faure Gnassingbé, récupérer l'argent. Du n'importe quoi, du mensonge. Ok, On ne peut merci pas vous beaucoup. laisser déblarater du mensonge à longueur de journée là. Ok, Ça suffit là. comme c'est Ça toi qui suffit. détiens. Ça, tolérance, ça suffit là. Ton discours là, ça suffit. Parce que tu parles Il faut fermer ton micro. Tu menaces qui ici même. Tu parles comment même? T'es qui même? L'Afrique aux Tu n'as Africains, pas moi de je l'ai vu. respect vis-à-vis des gens? Moi j'ai écouté ce monsieur. Je l'attends ici. Les valets locaux comme ça. Il va prendre sa prise de parole. Tania, il était sur un panel. Tout ce qu'il a raconté à l'égard de Amron là. Je vais le faire écouter ça ici. Tout ce qu'il a raconté des bêtises, si Amron la soirée là où tu étais là, tu vas voir ici. Je vais te récupérer. Faut te taire. Tu auras ta prise de parole. C'est vous ça, défendu. Cette récupération là, si vous voulez vraiment lutter pour la libération du Togo, les 6, s'il vous plaît, les 6, vous et vos enfants là, première ligne. Si vous êtes vraiment cohérent de vos dits, on va vous voir sur la première ligne. Ne restez pas chez vous, hein. Ne restez chez pas vous. Sortez. Première ligne, vous et vos enfants là, nous on va vous suivre. Mais si vous laissez le peuple seul devant, vous êtes à l'aise avec vos enfants. Laisse-le parler. On a la chance d'avoir un politicien. Laisse-le parler. Vous allez lui dire. Et pour chuter, Tania, c'est leur système ça. Parce que Amron, pour ton information, Amron là où il est comme ça, ils ont menacé sa famille, ils l'ont piqué, ils sont en train de le mater. Tous les squatters, toutes les choses ils l'ont fait. Ils ont piqué 3 piqûres. Sans son avis. Sa famille, ils ont dit sa famille de se taire. S'ils parlent toujours, eux aussi, on va les arrêter. Ils ont commencé à menacer sa famille. Sa famille ne doit plus avoir ses nouvelles. Parce que il est déjà à l'hôpital là où il est les cicatrices, c'est là-bas, il est toujours. Maintenant, ils vont le piquer. Là, si Amnesty arrive pour faire des enquêtes, ils vont dire que vraiment il est malade. C'est à cause de ça qu'on l'a piqué. Voilà la triste réalité. Non, peut-être cette nuit, il sera transféré à la prison centrale de Lomé. Entre cette nuit et demain, jusqu'à demain, il sera transféré. Parce qu'il n'est pas malade. Donc, s'il est garé à l'hôpital, il n'aura pas de raison. Il faut le transférer en prison. Benito, s'il te plaît. Chinois, on peut t'écouter rapidement, puis on va écouter Pyramide. D'accord. On laisse Chinois. Il va parler chinois, on va le récupérer. Laisse Chinois. Chinois, il faut garder au frère. Non, arrête, s'il te plaît. Chinois, il faut te garder au frère. Calme. Non, mais... Pyramide qui commence à parler, il fait pas... Écoutez l'explication. Le train à vapeur. Tu étais à l'inauguration du train vapeur de la ruée de l'or en 1745 aux États-Unis, quelque part là-bas. Ces trains-là,
que vous avez envoyé aux Togolais et c'est gâté même jour d'inauguration jusqu'aujourd'hui. Ouais, pyramide. Hein, pyramide? Je confirme qu'il y a Pas peur. pyramide est chauve, il est vu à la gare. Ok, vas-y, chinois, on t'écoute. Même nous ne sort pas, tu parles du train, même D'accord. pour voir ne sort Oh, pas. Benito, arrête. Vas-y. Alors, je salue encore une fois de plus tout le monde et surtout merci à vous les panafricains. Tania, merci. On ne cessera jamais de te dire merci. Alors, tout à l'heure, j'étais sur le point de prendre le transport, donc j'avais pas terminé sur le bilan de notre cher, grand et puissant président qui a transformé le Togo en un petit paradis. Donc, je vais donc poursuivre ce que j'étais en train de dire. Alors, le monsieur, il a dit qu'il va créer de la richesse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même dans son programme qu'il a baptisé 20+. Les Togolais doivent savoir ce que c'est. Quand Pyramide va prendre la parole, je pense qu'il va nous dire quelque chose dessus parce qu'il doit s'en souvenir. Puisqu'il est un opposant, il a sûrement entendu parler du 20+ de Gnassingbé. Il dit qu'il veut développer des agroparcs et il veut faire un développement des chaînes de valeur agricoles. Ça veut dire quoi? En français terre à terre, lui, il veut mettre en place des investissements pour pouvoir investir dans l'agriculture. Il veut mécaniser l'agriculture, il veut moderniser l'agriculture, il veut transformer les produits locaux au Togo. Voici l'une des promesses qu'il avait faites. Alors, moi, j'aimerais qu'il nous montre déjà les usines qu'il a créées. Parce que IB n'a pas eu besoin de parler. Pour parler de IB, on ne parle pas de l'AES, mais je prends cet exemple-là. Comme c'est plus frais, il pourra se souvenir plus facilement. IB n'a pas eu besoin de faire publicité comme Cube Magie. Et il nous a fait sortir des usines de terre au Burkina Faso. Comme pour dire C'est quoi? Coca-Cola qui fait publicité, sinon Bissap là est tranquille. Comme pour dire quoi? Effectivement, quand tu sais que tu as du sel, tu n'as pas besoin de faire publicité. C'est Cube Magie qui fait publicité partout, jusqu'à il donne cadeau les assiettes avec leurs photos dedans. Voilà. Donc Gnassingbé dit, après que son père ait passé 38 ans au pouvoir et que lui, il ait passé 15 ans en son temps, les 5 années qu'il va passer pour que ça fasse 20 ans pour lui là, il allait construire des usines. Les 5 années sont finies en 2025. Bon, il dit il va créer une zone industrielle. Et cette zone industrielle-là sera un hub. Un hub pour la création, sinon pour l'industrialisation du Togo. Il a même désigné Adetipopé comme lieu où il allait vraiment expérimenter ces choses-là. On veut qu'il nous montre combien d'usines il a créées. C'est vrai qu'il va partir. Il est en train de faire ses dernières valises. Mais il faut qu'il nous dise d'abord qu'est-ce qu'il a fait. Parce que nous, on a besoin. Nous sommes là pour écrire. On va écrire ça dans le livre du Togo pour que demain, ça puisse jouer à sa faveur. Donc, on l'attend là. Il dit qu'il veut faire la promotion du secteur privé en créant des conditions de financement plus faciles pour les entreprises togolaises. Bon, voici quelqu'un qui empêche les Togolais d'investir dans leur pays et lui, il dit il veut financer les entreprises des Togolais. Ou bien qui est Togolais là en réalité? Il parle de lui, sa femme et puis ses amis ou quoi? Parce que des Togolais, même de la diaspora, quand ils veulent réaliser des choses au Togo, c'est Gnassingbé qui les empêche de le faire. Tout simplement parce qu'il dit qu'ils ne sont pas avec eux. Ils ne sont pas avec eux. Quand un Togolais veut faire quelque chose au Togo, eux, ils se posent la question, est-ce qu'il est avec nous? C'est la question qu'ils posent. Aujourd'hui, on voit la même chose dans d'autres pays de la sous-région. Ils n'ont pas pris ça ailleurs. C'est au Togo qu'ils ont pris ça. C'est le Togo qui les a formés sur ces questions-là. Donc, il dit quoi? Est-ce qu'il est avec nous? C'est-à-dire que si tu n'es pas avec eux, toi, ils vont jamais te permettre de réaliser quelque chose d'important dans ce pays-là. C'est comme ça. Tu dois être parmi les pauvres. Sinon, si tu deviens riche demain, tu vas les enlever de pouvoir. Et c'est ça, Gnassingbé. Il dit qu'il veut créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Mais aujourd'hui, il a créé combien d'emplois? On voit au Togo, c'est le chômage des jeunes qui est très élevé. On voit que même les programmes de formation professionnelle qui devaient servir à ces jeunes-là d'avoir des diplômes, des qualifications qui puissent leur permettre d'intégrer le tissu professionnel, ça encore, tout est bâclé. Il ne fout rien là-bas. Il n'a créé aucun emploi. Faut pas qu'il vienne distraire les gens. Ou bien il parle de quoi? C'est Bidja là. C'est Taxi Moto là qui est emploi. C'est Taxi Moto qui est emploi. Mais lui-même là, qu'il nous montre un membre de sa famille qui fait Taxi Moto. Si ce sont des bons emplois, pourquoi eux-mêmes ils font pas ça? Et puis ils laissent ça dans la main des autres. Nous, on sait très bien que lui, il ne laisse jamais ce qui est bon dans la main des autres. C'est eux qui prennent tout ce qui est bon. Donc, si Taxi Moto est bon là, qu'il nous montre quelqu'un de sa famille qui fait Taxi Moto. C'est pas là qu'on va commencer avec lui. Il dit encore quoi?
Au plan de la sécurité, lui, il dit, il va faire en sorte que le Togo soit très bien protégé. Mais c'est pas sous Gnassingbé là qu'il y a eu des attaques terroristes au Togo. C'est pas sous lui. Il a attrapé combien de terreaux depuis qu'il est là? Depuis qu'il est là, il a attrapé combien de terreaux? Rien du tout. Les militaires sont payés à combien? Les militaires qui sont un peu moyens là, je n'ai pas dit les plus petits, hein, ils sont payés à combien? Leur salaire ne dépasse pas 80 000. Ça ne dépasse pas 80 000 francs. C'est ça. Donc lui, tous ces gens-là, ceux qui va faire sortir pour dire pour les envoyer contre les Togolais là, eux-mêmes n'ont pas pensé à leur salaire d'abord. Pensez à votre salaire. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, on est là, on lutte. On lutte pour l'intérêt général. Vous êtes là, vous voulez nous empêcher de lutter. Pourtant, vos salaires là, 80 000 même qu'on dit là, ça c'est ceux qui sont les officiers parmi vous. Sinon, les sous-officiers là, les caporaux, les petits parmi vous, eux-mêmes ils luttent pour avoir 50 000 francs comme un vigile à Abidjan. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous-même là, vous considérez votre profession comme quelque chose qui est important. Si vous-même là, vous vous respectez, vous ne devez même pas empêcher la population de manifester. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il a parlé de quoi? Il dit qu'il lui, il veut créer des infrastructures dans le même 20 plus là, hein, son projet 20 plus là. C'est-à-dire, il veut bitumer. Et ça, j'avais déjà commencé à parler de ça. Mais il n'a rien foutu ça aussi. Tania a témoigné tout à l'heure. Il n'a rien réalisé comme route. Il n'a rien réalisé. La santé, c'est n'importe quoi. Même au niveau de la santé, il y a les institutions internationales qui ont donné de l'argent au Togo, qui ont donné de l'argent au Togo, au moins pour les aider à financer la santé. Il a mis l'argent où? L'argent devait servir à moderniser les infrastructures qui sont au niveau de l'hôpital Sylvanus Olympio. Cet argent a été détourné. Tout l'argent a été détourné. Et ils ont fait quoi? Ils ont trouvé un vieux scanner qu'ils ont envoyé. Un vieux scanner qui tombe en panne chaque 5 minutes. Et ce vieux scanner-là, pour finir, il n'a même pas servi à grand-chose. Cet argent est parti où? On ne sait pas. Quand on lui pose la question, il ne peut pas répondre. Je parlais quoi? Du pétrole gate et du Covid, mais c'est pas tout. Il y a l'argent de la route Lomé, hein, Enfoin-Vaughan. C'est passé où? Le fonds pour la réhabilitation. C'était 26 milliards. Lui et ses amis ont détourné ça. Ils ont bouffé cet argent-là. Et c'est pas tout. C'est pas tout. L'argent, même au niveau du football, le sport, la CAN 2013, CAN 2017, ils ont détourné l'argent là-bas encore. Près de 2 milliards détournés. Aujourd'hui, même les Togolais, je me demande, est-ce qu'eux-mêmes là, ils arrivent même à se qualifier pour les tournois internationaux? Je ne sais même pas. Il a tué même le sport. Hein? Au niveau du courant, la 7, il y a 20 milliards qui ont disparu. Et aujourd'hui, cette compagnie d'électricité, qui est comme la CIE en Côte d'Ivoire, là, ils sont endettés à plus de 54 milliards de francs CFA. L'argent est passé où? Pourtant, les gens payent leurs factures. Ce sont des détournements. Donc, le monsieur, il ne faut pas qu'il vienne nous distraire. Il veut qu'on parle de quoi encore? Togo Télécom, l'argent est passé où? 250 milliards ont disparu. Pendant ce temps, le peuple togolais a faim. Hein? Les gens ne mangent pas. Il n'y a pas hôpital, il n'y a pas bonne école. Et ce n'est pas seulement Togo Télécom. Il y a la NSCT également, 400 milliards dans le secteur du coton qu'ils ont détourné. L'argent est passé où? Tout ce que je cite là, s'il y a des bons mathématiciens qui additionnent, ils vont voir que Gnassingbé, lui seul, il a mangé tout le budget, tout le PIB même du pays. C'est lui seul qui a bouffé ça. En fait, les Togolais sont ses esclaves qui travaillent dans ses champs de manioc. Ils sont là pour travailler pour lui. Lui, il prend tout l'argent et puis il leur donne souvent les petits montants pour acheter des paracétamol pour ne pas qu'ils meurent en travaillant. C'est ce qui se passe au Togo. Ils voient les Togolais comme ses esclaves. De la manière les Français voyaient les Noirs, le peuple noir, comme ces esclaves qui n'ont pas de droit là. C'est comme ça Gnassingbé a remplacé le colon et il traite les Togolais. C'est ça qu'il s'agit. Donc il ne peut pas nous distraire avec ces bêtises là. Et je vais poursuivre pour dire quoi? Il y a quelque chose franchement qui est énervant. Souvent quand on prend la parole et qu'on parle sur les panels, il y a des gens qui disent souvent « Ah mais oui, c'est vrai, c'est un problème togolais, mais on ne sait pas pourquoi les panafricains ou bien les autres peuples s'en mêlent. » Non, on va s'en mêler. Nous allons nous en mêler. Mais comme vous ne le savez pas, je vais vous donner quelques raisons essentielles qui font que nous-mêmes on se mêle de ça. Même s'il n'y avait pas ces raisons-là, on allait se mêler de ça.
Mais ces raisons-là encore viennent renforcer notre position face à ce massacre du peuple pacifique togolais. Je vais vous donner quelques éléments. Regardez, quand on dit la France-Afrique, tiens nos pays là, mais ne cherchez pas loin. Les Français, c'est-à-dire les colons, ont un laboratoire où ils expérimentent toutes leurs mauvaises choses, tous leurs mauvais plans qu'ils appliquent dans nos pays. Ce laboratoire, c'est où? C'est le Togo. Le Togo, c'est le laboratoire de la France-Afrique. C'est là-bas que la France essaye d'abord ce qu'elle veut appliquer dans un pays qu'elle contrôle. Et elle va maintenant appliquer là-bas en fonction des résultats qu'elle a obtenus sur le terrain au Togo. Et je vais vous citer quelques-uns. D'abord, c'est au Togo que la France a expérimenté le premier coup d'État après les indépendances. En 1963. Et ils ont assassiné Olympio. C'est au Togo. Le premier coup d'État après les indépendances. Et le Togo, après avoir été ce premier pays francophone africain à connaître un coup d'État militaire pour son indépendance, le 13 janvier 1963, la France est allée reproduire cette expérience-là dans d'autres pays. Elle allait reproduire ça dans d'autres pays, tels que le Gabon. Elle allait reproduire ça là-bas. Parce qu'elle a vu que voilà comment ça doit se passer, voilà comment ça doit marcher, et puis effectivement, ça a très bien marché. Donc, ils ont reproduit ça dans plusieurs pays. C'est pas tout. La France a apporté son appui systématique au régime togolais. Durant tout son règne là, c'est la France qui les a soutenus. La France lui a apporté tout le soutien dont ils avaient besoin à ces gens-là. Et la France-Afrique s'est bien implantée au Togo. Et Yadema, qui était le père, était un grand porte de Houphouët-Boigny. C'est ensemble qu'ils ont détruit Air Afrique. C'est au Togo même que s'est tenue la réunion qui a décidé d'enlever un Africain à la tête de Air Afrique, et ils ont mis le français dont j'oublie le nom là. Et Thomas Sankara, en son temps, c'était le seul à se lever pour dire il n'est pas d'accord. Et ils ont tourné pour finir. Et Yadema a dit quoi? Il dit, Houphouët a parlé, c'est terminé. On fait ça. C'est au Togo. C'est là-bas qu'ils ont commencé à vendre les compagnies africaines. Voilà. C'est pas tout. Écoutez, même au niveau des régimes dictatoriaux en Afrique francophone, mais c'est au Togo qu'ils ont expérimenté ça aussi. Et c'est le Togo qui a fait cette innovation en matière de dictature. C'est le Togo qui a commencé cette histoire des partis uniques obligatoires. Le RPT, c'est le Togo. C'est le Togo qui a commencé le culte de la personnalité. C'est le Togo qui a commencé le contrôle de l'armée par une ethnie loyale. C'est le Togo qui a commencé la répression planifiée. La torture, disparition, surveillance généralisée. C'est le Togo qui a commencé cette histoire d'élection truquée, plus changement de constitution à volonté. C'est le Togo. C'est là-bas qu'on expérimente tout ça. Et ils sont allés maintenant reproduire ça au Cameroun avec le papi Biya. Ils sont allés reproduire ça au Gabon avec Bongo père et fils. Ils sont allés reproduire ça avec le mec qui n'a jamais de cheveux blancs, mais qui a une coiffure en forme de flèche sur sa tête là. Sassou Nguesso. Ils sont allés reproduire ça. Oui, cette façon de donner le pouvoir à son fils là, c'est-à-dire un régime comme si c'était un roi là. Ils sont allés reproduire ça aussi au Tchad avec Idriss Déby et son fils. Ils ont continué, ils sont allés jusqu'en Guinée équatoriale avec Obiang. Et c'est pas tout. Et cette façon de transmettre le pouvoir de façon dynastique là, c'est au Togo. À la mort du père, le fils prend le pouvoir en 2005. L'armée l'a imposé contre la volonté du peuple. Le peuple qui était content parce qu'il voyait sa liberté venir, ils lui ont volé encore une fois de plus sa liberté. D'accord? Donc aujourd'hui, si on veut parler de signification du Togo même, le Togo, non seulement est le premier pays d'Afrique francophone à organiser une succession dynastique au sommet de l'État en ce 21e siècle. Mais c'est pas tout. C'est que le modèle même de succession familiale du Togo, là, c'est ce qui a inspiré aussi les Ali Bongo, les gens du Tchad, les gens du Congo-Brazza, Guinée équatoriale, et j'en passe. Et actuellement, c'est en train d'inspirer d'autres dirigeants aussi, qui sont là, qui sont en train de s'apprêter
à mettre en œuvre les plans de Gnassingbé. Mais ils sont très bien avancés dans leur collaboration avec Gnassingbé. Parce qu'on a vu en 2020, quand le peuple ivoirien a décidé qu'il ne pouvait pas accepter un troisième mandat, on a vu les Togolais à Abidjan. Les soldats togolais sont arrivés à Abidjan pour prêter main forte au régime d'Abidjan pour maintenir ce pouvoir-là. Donc ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des paroles en l'air. Voilà. Et c'est ce rôle-là que joue Gnassingbé dans l'Afrique francophone. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous ne serons jamais d'accord avec lui aussi. Parce que lui, c'est un ennemi du bonheur des Africains. Il est contre la souveraineté de nos pays. Faut pas qu'il fasse semblant. On le voit, il essaie de jouer les médiateurs. Mais quel médiateur? Lui, c'est un pyromane. Lui, c'est un pafloteur, c'est un marmailleur de la haute classe. C'est l'esprit qui possède même Makosso, je peux dire. C'est lui. Donc, nous aussi, on se méfie de lui. Et n'oubliez pas que le Togo, c'est du Togo qui sont partis ceux qui ont prêté main forte à Blaise Compaoré pour assassiner Thomas Sankara. Sous Eyadema. Donc, il y a longtemps qu'ils sont dans cette chose-là. Ils sont rodés en la matière. C'est pour ça que les chefs d'État actuels l'appellent le jeune doyen. Et effectivement, il mérite son nom. Le jeune doyen. Parce que lui, il agit comme un chef de mafia. D'accord? Donc, et ça, ne me parlez surtout pas des nouvelles technologies. Parce que même au niveau des nouvelles technologies, là, ce fort Gnassingbé, là, il a mis le paquet. C'est son pays, le Togo, qui est encore le laboratoire de la technologie au niveau de la surveillance des États et des individus. La surveillance des hommes politiques et des opposants et tout ça, c'est le Togo qui a commencé, qui a montré ça aux autres chefs d'État. Au Togo, là, il y a plus de 300 hommes politiques qui sont sur écoute et qui sont pris en compte par le programme Pegasus. Pegasus qui est un programme israélien d'espionnage à grande échelle très puissant que les gens connaissent à travers le monde. Même les puissances redoutent ce système-là. Gnassingbé a ce système au Togo, un pays qui est dit un pays pauvre, qui n'arrive pas à donner l'eau potable à son peuple, qui n'arrive pas à donner de la nourriture, 2 plats par jour à son peuple, un pays dans lequel il est plus facile de frapper à Oko que de breaker une fille parce que tu n'as pas l'argent même pour payer hôtel. C'est dans ce pays-là que lui, il paye Pegasus. Et Pegasus, c'est pas un truc qu'on paye comme ça une fois à vie, c'est pas ça. Chaque année, tu payes des redevances. C'est plus de 600 milliards qu'il verse à l'Israël. Et la licence d'utilisation de Pegasus, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire le nombre de personnes que tu mets sur écoute. Si tu mets 5 personnes, 10 personnes, après tu ajoutes une personne, l'argent augmente. C'est comme ça. Mais lui, il préfère prendre tout cet argent-là, tout simplement pour écouter les conversations téléphoniques des Togolais, pour les surveiller, pour les tracer, pour savoir où ils se trouvent à n'importe quel moment. S'ils sont rentrés chez eux, tout ça pour les surveiller. Mais il ne peut pas construire un château d'eau. Il vient inaugurer un robinet. Robinet qu'on met devant les mosquées, les églises, pour que les gens puissent prendre l'ablution là. Lui, il se déplace avec sa veste, avec cortège présidentiel. Il prend carburant, il prend tout ça pour aller inaugurer un robinet. Et il attache même un bonnet bleu dessus. C'est ça, Gnassingbé. C'est-à-dire la célébration de la médiocrité. Et il se fout des Togolais. Il se fout des Togolais. Il prend des Togolais pour des gens qui ne connaissent pas la modernité. Pourtant, lui-même, Gnassingbé, il est bien content. Lorsqu'il se déplace, il va dans les pays des autres. Il voit les routes sur lesquelles il circule. Les routes qu'il emprunte avec son cortège. Lorsqu'il rend visite aux autres chefs d'État dans leur pays, là, il voit ça, il est bien content. Quand il arrive dans les pays, il dort dans des buildings, dans des endroits bien intéressants. Il va visiter des parcs. Il est content. Mais il est incapable de faire ça dans son propre pays. Il est incapable de faire ça dans son propre pays. Alors, chers frères et sœurs, je vais juste chuter pour dire quoi? Si vous cherchez une raison pour vous mettre dans cette lutte aux côtés du peuple togolais, pour barrer le chemin à ce Gnassingbé et le dégager du pouvoir, sachez que le Togo, c'est le laboratoire géopolitique pour la France. Or, nous les panafricains, nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre de libération, de souveraineté. Il est donc important de détruire le laboratoire dans lequel ces colons-là vont pour élaborer tout leur plan machiavélique pour détruire notre avenir. Et donc, Gnassingbé nous a prêté le flanc. Il a commencé à chanter, il est rentré en studio, il nous a sorti un très bel album. Nous n'allons pas lui donner la honte, on va danser sur sa musique. C'est lui le chanteur, non? Nous sommes les danseurs. Nous allons danser pour arriver vers lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la marche du 6 là, sinon les mouvements du 6 là,
ce ne sont pas des mouvements seulement togolais. Ce sont des mouvements panafricains. Ce sont des mouvements pour toute personne, tout Africain qui vit soit en Afrique ou encore dans le monde quelque part, qui est épris de liberté, qui veut que son pays change, qui veut que l'Afrique soit respectée, qui veut que nos pays soient souverains, qui ne veut plus que nos pays, nos présidents soient obligés de demander à genoux la permission de la France avant d'acheter une balle de revolver. Tous ceux qui veulent que nous puissions disposer nous-mêmes de nos ressources, que nous puissions industrialiser nos pays, ceux qui depuis longtemps cherchaient à ce qu'on ait notre propre monnaie, ceux à qui l'assassinat de l'écho fait mal, tous ceux qui veulent voir nos pays avoir leur propre monnaie, ceux qui veulent voir nos matières premières payées à leur juste prix, nos paysans avoir une assurance, nos mamans accoucher dans les hôpitaux, oui, des hôpitaux de renom, notre système éducatif qui soit à la hauteur des systèmes à travers le monde, de sorte que lorsqu'on a un diplôme dans nos pays et qu'on va en Occident, les gens ne nous demandent pas de reprendre notre classe. Ceux qui ne veulent plus voir ce genre de choses-là, mais qui veulent plutôt voir des usines sorties de terre, qui veulent plutôt voir des conditions de vie s'améliorer, qui veulent plutôt voir des hôpitaux dignes de ce nom, qui veulent avoir une vie meilleure, parce qu'on ne vit qu'une seule fois sur cette terre-là. En ce monde, on ne vit qu'une seule fois. On n'écrit pas sa vie au brouillon. Le brouillon n'existe pas dans la vie. Si tu es mort aujourd'hui, faut pas penser que tu vas revenir sur terre. Même Jésus qui est mort, il a dit il revient depuis là. Il n'est pas revenu encore. C'est pour dire quoi? Quand on meurt, on revient plus. On n'a qu'une seule vie. Elle n'est pas renouvelable. Et puis en plus, c'est une denrée périssable. Il y a une date de péremption sur chaque vie. Alors, le peu de temps que Dieu nous permet de passer sur cette terre-là, on mérite d'être heureux. Et il y a quelqu'un qui est comme le diable, Lucifer, qui a voulu faire un coup d'état au paradis là-bas et Dieu l'a chassé. Dieu lui-même, il sait comment Lucifer est mauvais. Mais il l'a chassé, il l'a jeté sur la terre. Lucifer est tombé au Togo. Il faut que nous aussi, on se débarrasse de lui. S'il veut aller ailleurs, qu'il aille ailleurs. On va le délocaliser pour l'envoyer en France. Comme les Français trouvent que Gnassingbé, il est bon, il va aller gouverner la France. Comme les Français pensent que Gnassingbé, son régime de France-Afrique là, c'est ce qui est bon, mais qu'il aille gouverner, oui, qu'il aille gouverner les Gaulois, les Flamands, tout cela, qu'il aille les gouverner. Il va aller gouverner les Marine Le Pen et puis on va voir. Nous, on n'a pas besoin de Gnassingbé. Nous ne voulons plus de Gnassingbé. Nous voulons un panafricain à la tête du Togo. Nous voulons quelqu'un qui est soucieux du bien-être des Togolais. Nous voulons quelqu'un qui n'est pas égoïste. Nous ne voulons plus de voleurs. On veut quelqu'un qui pense d'abord à son peuple avant de penser aux intérêts de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous sommes solidaires du peuple togolais et nous appelons tous les étrangers de Pony, parce que c'est le laboratoire que vous brûlez comme ça. Sinon, si le Togo reste là, si Gnassingbé reste au pouvoir, les Français vont aller faire la même chose qu'ils ont fait au Togo dans vos propres pays. Merci beaucoup à vous tous. Soyons déterminés, soyons sereins. De toute façon, nous n'avons rien à perdre dans cette histoire. Nous avons tout à gagner. Parce que Gnassingbé nous a déjà tout volé. On marche maintenant nus comme des fous dans la rue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous attrape et il nous envoie dans son hôpital psychiatrique. Donc, on n'a plus rien à perdre. Mais nous avons tout à gagner. Merci bien à vous tous. Merci, merci, merci. La Légion, tu es là? La Légion, tu es là? Tania, est-ce que je peux dire quelque chose rapidement? Oui, tu peux parler. Est-ce que la Légion est là? Merci, Chinois. Bon, on va... taguez-moi la Légion. Je ne sais pas où il est parti. On va écouter. Mais attends. Vous ne dormez pas. Vous savez que demain encore, on doit être en live. Vous êtes tenté de grimper. Non, mais c'est tout de dingue, les Togolais. Vous êtes tenté de grimper. Je suis en train de publier une vidéo de Maman Nathalie. Allez la voir. Je vais la publier dans quelques minutes. Où elle a attrapé fort dans un vol vraiment pas possible. On peut voler son peuple comme ça. Pyramide, on peut t'écouter. S'il vous plaît, demandez à la légende s'il est là. Voilà, parce que normalement, c'est à lui d'intervenir, mais on va écouter Pyramide et puis on va écouter la légende. Allez, oui, Pyramide, on nous a montré un train ici. Attends. Tania, non, je voulais juste... c'est une petite motion là. Pour dire... Oui, c'est ton temps même de parole, mais le train à vapeur qu'on nous a montré ici, pourquoi? On a fait quoi à Dieu? Pourquoi on vous a fait ça? Oui, s'il te plaît, laisse-moi d'abord célébrer. Vas-y. Laisse-moi d'abord te remercier pour tout le temps et toute l'énergie que tu mets. C'est gratuit, c'est l'Afrique. Tania, j'avoue que Chinois a fait ma journée. Ça dit qu'après que Chinois ait parlé là, je n'ai plus de mots. Mais vraiment, il est bon. Il est vraiment bon. On dirait, c'est le meilleur avocat que j'ai trouvé pour le Togo, le meilleur avocat panafricain. Le gars, il est brillant. Il a ce qu'on appelle la parole orthogonale. Il a tellement décrit la réalité que je n'ai plus de mots. C'est-à-dire qu'après qu'il ait parlé, je ne peux que me taire. Mais c'est
extraordinaire. Chinois, je te remercie au nom du peuple togolais, au nom de la diaspora togolaise, au nom de tout, au nom de Pyramide. Est-ce que vous m'entendez? Non, mais vous êtes... Est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, ça marche maintenant. C'est bon, Bonjour, bon, bonsoir, bon. monsieur Pyramide. Vous êtes Ah. Chinois, mais c'est extraordinaire. Vous avez brossé, c'est-à-dire il n'y a plus rien, il n'y a même pas un iota qu'il faut ajouter. Vous avez brossé la situation du Togo. Vous avez fait un plaidoyer brillant, intelligent, extrêmement Vous voyez, il documenté. parle comme un politicien. Hein. Extrêmement documenté. J'entendais des choses sur le panel, j'en étais énervé, mais ça là, ça me fait oublier toutes les élucubrations que j'ai entendues. En tout cas, Chinois, vous êtes bons. Vous êtes Donc extraordinaires. vous êtes là depuis, hein. Attendez, les Togolais. Comment ça se fait-il que mes panélistes sont là depuis matin? Pyramide, une seconde. Comment ça se fait-il que Soleil, la légende KGB et Afrique et Chinois sont là depuis matin? On n'a pas vu les trains. Pourquoi vous ne leur donnez pas des trains? Mais pourquoi vous ne leur donnez pas des trains? Vous êtes sérieux là? Donc vous êtes... Voilà. Donnez des cadeaux à mes panélistes, surtout ceux que vous adorez, les trucs. Oui, il faut vraiment donner des cadeaux à Chinois. Non, mais c'est extraordinaire. Les gens du train, c'est pas le train à vapeur, hein. Je crois que les gens du train de la liberté, eux, c'est les métros. C'est pas le train à vapeur qu'on a vu fort porter Dolce Gabbana à partir dedans, là. Oui, Pyramide, donc vous me pillez. Vous étiez là depuis matin. Vous me pillez. Non, mais non, je suis arrivé là, j'étais, pour des raisons professionnelles, j'ai pas pu suivre le live, mais je savais que vous étiez en live. Mais non, je suis, et ça arrive très rarement que je sois impressionné, hein, par, je dirais, le discours d'un homme politique ou d'un activiste. Mais ça, j'avoue que je suis émerveillé. En tout cas, je tiens à remercier du fond du cœur le Chinois. Il maîtrise parfaitement ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire l'aggiornamento du Togo. En tout cas, je le remercie infiniment. Je suis ému et je n'ai plus de mots à placer. Après qu'il ait parlé, je pense qu'il a tout dit. Je tiens fondamentalement à remercier Tania d'amener sur votre plateforme des gens qui maîtrisent tout l'enjeu géopolitique panafricain. C'est de ça qu'il s'agit. Il le maîtrise parfaitement. Moi, je voudrais t'inviter sur la plateforme, sur un média panafricain qui s'appelle For You Media pour des débats sur les enjeux panafricains. Si tu es disponible, je te mets en contact rapidement avec eux. Et aussi sur un autre média international, Rocha Today en français. Je voudrais aussi te connecter à cela parce que vraiment, quand je t'écoute, je me sens intelligent et je suis heureux de t'avoir écouté. Merci. Merci, cher frère. On est ensemble. Merci. Tolérance. Oui. Est-ce que tu es là, Tolérance? Oui. Faut faire jouer l'enregistrement que tu avais prévu. Non, en fait, c'est pas possible. Afrique, Il faut laisser. Il faut laisser. En fait, ce qu'il vient de dire là, moi j'ai retenu une seule chose, c'est intéressant. S'il peut vraiment faire brancher notre Chinois à You Media et ce qu'il vient de dire, qu'il prenne ça au sérieux, parce que si on n'est pas là pour s'amuser. Nous sommes là pour du sérieux. S'il peut vraiment le faire, qu'il le fasse. Il n'a qu'à prendre témoin aux 3000 personnes qui sont connectées ici, qui va le faire. Parce que nous ne voulons pas des plaisantins. C'est ce que moi je voulais dire. Parce que vous savez, dans ce combat-là, les gens jouent avec des sentiments. Moi, je suis allé sur For You Media et taper le nom Tché. Monsieur, s'il vous plaît, vous savez, vous dans allez ce voir combat-là, toutes mes les gens interventions. jouent avec Je suis consultant sur la chaîne. Je dis, je vais connecter mon frère panafricain à la chaîne. J'ai fait ça là. Attendez. Monsieur, s'il vous plaît, vous savez. S'il vous plaît. Non, le monsieur avait fini, Tagnon. Il avait fini. Ce n'est pas avec le mot panafricain qu'on sent que panafricain. Panafricain de quoi? Nous savons que vous avez déjà infiltré nos combats, nous c'est des panafricanistes de gauche, des panafricanistes modérés, des gens qui se autoproclament, etc. Et donc, dites définir panafricain là. C'est pas ça. C'est ici, vous ne vous assumez pas. Parce que les gens jouent avec l'émotion des gens. Les gens jouent avec l'esprit des gens. Les gens jouent avec l'intelligence des gens. C'est-à-dire que les gens, ils préfèrent aller monter des panels à panels, de ne pas se faire humilier, et directement ils suivent la ligne droite, d'où le panel, laquelle ils écoutent. C'est dommage. Parce que le combat que nous sommes en train d'amener là, ce n'est pas le combat d'une personne. Ce n'est pas le combat d'une personne. Et donc,
Quand on ne s'assume pas, on quitte dans le combat. Quand on ne s'assume pas réellement, quand on ne montre pas sa posture, on ne montre pas où on est là. C'est-à-dire qu'on quitte le combat, on ne vient pas l'infiltrer, on ne vient pas distraire les gens. Ah oui, on ne vient pas divaguer, distraire les gens. Il faut que vous compreniez ça. Parce que c'est très important. C'est la vie des gens que vous mettez en danger. Donc quand on met la vie des gens en danger et qu'on n'est pas sérieux, et qu'on monte dans les panels différents, de dire ce que l'organisateur de la panel veut attendre, ou puis on vient se jouer ici, comme l'un de nous, moi je dis, c'est de la lâcheté totale et c'est de l'hypocrisie. Parce que quand le monsieur est monté, il s'est attaqué à tolérance d'abord. Mais qu'est-ce que le Chinois a dit est différent de cette tolérance? Moi je veux savoir. Qu'est-ce que le Chinois a dit est différent de dire de tolérance? Ouais, parce que lui n'a pas attaqué les opposants. Non, voilà des gens si j'avais parlé, il se serait attaqué à moi aussi, hein, ça c'est clair. Qui ne s'assume pas, qui vient jouer avec la vie des Togolais et des Africains. Il t'invite à aller les mains panafricains. Quoi? À quoi dit? Qu'au panafricain, wa? Mene vake. Depuis quand? Poisson en l'air. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Moi, j'aime les gens qui s'assument. Parce que, en fait, moi, si je n'aime pas, je dis je n'aime pas. Un point trait. Quand les gens m'aiment pas, oh, je me libère. Parce que toi-même, tu t'es en prison, toi-même, sans te rendre compte. C'est cette politique, c'est ce genre de politique-là qu'on ne veut plus. À l'hypocrisie, à la dribbler, à la Neymar, à la Messi, hein, à la Ronaldo, à la Kourbassi. C'est ce genre de choses-là, nous, on ne veut pas. Moi, il ne faut pas faire croire les gens que vous êtes dans un combat alors que vous n'êtes pas dedans. Ne joue pas avec des émotions des gens, ne joue pas avec la vie des gens. Parce que ce que nous on est en train de dire ici là, c'est un split changement. Ce n'est pas pour venir jouer Tikotake et le bidéo à Walé. Non, non, non. Quand vous partez dans d'autres panels là-bas, vous dites ce que les autres veulent attendre. Maintenant, quand vous venez ici, assumez-vous. Assumez-vous. Bonsoir Maman Tania. Je crois que c'est mon tour de parler maintenant. La légende. T'as rien à Oui, ajouter. oui, effectivement, vous savez, on l'a toujours dit. Pas les plus bénis qu'on va parler. Ouais, ça fait 1 an et demi qu'on a dit que les Togolais ont besoin de vérité. Les Togolais ont besoin, quand je dis vérité là, faut pas venir dire au peuple que toute vérité n'est pas bonne à dire et qu'il faut se cacher, faut aller régler les problèmes internes, les quoi, avec des vieux, avec des gens, des sages et tout ça. Parce que c'est ça qui a toujours gâché la politique au Togo. Des gens ne s'entendent pas. Les gens ne se parlent pas, mais en public, on dirait des frères et sœurs. Ça nous a blessés, ça nous a tués, ça nous a fait reculer dans ce combat pour la liberté. Cette fois-ci, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Si tu ne m'aimes pas, là, dis-moi, je ne t'aime pas. Mais ne viens pas parce que je dis quelque chose dans lequel tu trouves un intérêt. Et la minute après, dès que je dis quelque chose dans lequel tu n'as pas d'intérêt, tu te fâches. Non. Vous savez, nous voulons faire en sorte que le peuple togolais reste éveillé. Nous voulons faire en sorte que le peuple togolais soit un peuple révolté, prêt à se lever, même après le départ de Faure Gnassingbé de son système, prêt à se lever tout le temps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut plus juste d'une révolte ou d'une révolution qui va s'arrêter et après le peuple a un rythme cardiaque, électroencéphalogramme là plat. Non, on ne veut plus jamais de ça. On ne veut plus jamais de personnes qui parleront au nom du peuple togolais sans consulter le peuple togolais. On est fatigué de ça. Donc aujourd'hui, ce dont a parlé l'Afrique, je suis 100% d'accord avec ça parce que ça fait 1 an et demi qu'on dit ça. Que dans cette lutte-là, il ne faut plus rien cacher au peuple. Parce qu'on parle de mouvement populaire.
On parle de vie humaine. On parle de sacrifice. Ce n'est plus une histoire. C'est pour ça, la posture que Marc et moi avons adoptée sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'on communique mal. C'est juste parce qu'on dit certaines vérités qui ne plaisent pas à tout le monde. Quand on a dit, écoutez, aujourd'hui au Togo, surtout dans cette lutte-là, on n'a pas besoin de tous les Togolais. On nous a tapé dessus. On nous a tapé dessus. On a dit qu'on était des diviseurs. Donc, dans une lutte pacifique que je prône, la personne qui va ramener machette là, je dois l'accepter aussi. La personne qui va ramener outils de jardin, je dois l'accepter aussi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut cette minorité de justes qui doivent tirer la majorité des Togolais qui veulent véritablement le changement vers la victoire. C'est ce dont nous avons toujours eu besoin dans cette lutte. La mobilisation du 6 là, jusqu'à l'heure où je vous parle là, après les enquêtes que nous menons minutieusement sur le terrain, la mobilisation la peine à prendre, malgré que des blogueurs arrivent à rassembler 23 000 personnes sur un panel. Je répète, il y a encore des gens au Togo, dans la capitale, au Togo là, qui ne sont même pas au courant du 6, qui ne savent même pas comment il faut se comporter, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. On a des données qui arrivent, moi j'ai des données qui arrivent en temps réel. Ce qui veut dire que sur le terrain, ceux qui ont soi-disant des bases, ceux qui se disent leaders d'opposition, ceux-là qui disent qu'ils sont sur le terrain, ils ne nous aident pas du tout dans ce qu'on est en train de faire sur les réseaux depuis 1 an et demi. Ils ne nous aident pas. Oui, pour remédier à ça, j'intensifie la mobilisation. Trouvez-vous des noms, au moins des pseudonymes intelligents, quoi. Aujourd'hui, là, le Togo a besoin des gens qui veulent véritablement le changement. Le terrain, là, est à exploiter. Le terrain est à exploiter et tout le monde doit pouvoir mettre, en tant que Togolais, en tant que patriote togolais, la main à la pâte, sans qu'on ait à le payer pour ça, sans qu'on ait à lui demander de le faire. Ça doit être instinctif. Mais quand on dit ça, les gens ne nous croient pas. Les gens disent, bon, vous êtes là pour diviser. Non, c'est une vérité. C'est une vérité. Moi, je suis personne, hein. Merci, madame ou monsieur Yagra. Je ne suis personne, mais je suis un Togolais. Je n'ai pas besoin d'être leader d'un parti politique, d'avoir un parti politique, je n'ai pas besoin de ça pour que ma voix soit entendue par les Togolais. Je ne suis rien et je ne sais rien. C'est tout ce que je sais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est mon humilité qui m'a conduit ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si vous êtes de véritables patriotes, l'article 150 alinéa 2 vous dit, pour tout Togolais, désobéir est le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Moi, je ne suis personne. Je ne suis qu'un simple Togolais. Et ce simple Togolais-là que je suis me donne la légitimité de parler. Ce simple Togolais lambda, là, sorti de nulle part, là, a pris 10 ans de sa petite et misérable vie pour étudier la politique togolaise, pour étudier les échecs de certaines personnes qui ont pris la responsabilité d'être la voix des sans-voix. Parce que quand on dit « je suis la voix des sans-voix, je vous représente, je parle au nom du peuple togolais », c'est un rôle et une responsabilité. Soit vous la prenez, ou soit vous la laissez. Il n'y a pas demi-mesure, demi-travail là-dedans. On ne va pas passer notre temps à vous rabâcher les mêmes choses. Vous êtes des personnes matures, âgées. Aujourd'hui, oui, on a besoin d'un discours rassembleur, mais on a besoin de vérité dans ce discours rassembleur-là. On a besoin de vérité, que le peuple entende la vérité, un mea culpa de toute la classe politique togolaise. Parce qu'aujourd'hui, la crainte de certaines personnes sur le terrain
Et on va encore sortir. Et 2017, là, ça va encore arriver. On va encore sortir, des gens vont se lever pour aller négocier à notre place. On va encore lever, d'autres vont se faire payer et la lutte va échouer. C'est ça, le véritable problème aujourd'hui sur le terrain. Tellement des échecs sur échecs. On conduit le Togolais à un lacisme. On conduit le Togolais à ne plus croire même en leur propre existence. Il y en a même qui me parlent de miracle. Non, aujourd'hui, les Togolais ont besoin de la vérité. Il faut leur dire. Il faut leur dire qu'aujourd'hui, il faut sortir le 6 et bloquer le pays du nord au sud, quartier par quartier. S'organiser. Qu'il n'y aura pas de négociation. Que plus